Bonjour et bienvenue dans votre hebdo. Cette semaine, place aux jeux. L'association Clapotis et Ricochet propose le premier mardi de chaque mois une soirée jeux au bar Les Trois Marronniers. Notre invitée cette semaine sera Anaïs Bouchard qui nous parlera du centre Hubertine Auclair, le centre francilien pour l'égalité femmes-hommes. Et pour commencer cette édition, entrons dans l'univers magique des contes numériques proposés par les médiathèques de Nanterre. Ulysse passait de longs moments dans les bras de sa maman. Il aimait tellement s'y blottir, mais il était tout aussi pressé de grandir. Il rêvait de nouvelles contrées. Audacieux, il rêvait d'aventures. Réconcilier papier et numérique, telle est la proposition de la jeune maison d'édition nantérienne L'Appliquili. L'éditrice était l'invitée de la médiathèque Pierre et Marie Curie le 14 février pour un atelier contes numériques. L'idée, c'est d'associer un livre papier, puisque c'est hyper important pour les enfants qu'ils aient quelque chose de physique, et à ce livre papier qui raconte une histoire, donc on rentre dans un univers merveilleux, et on va ajouter une application qui va venir filmer les illustrations, dévoiler des petits secrets, des petits défis qui sont cachés dans le papier, et développer en fait une partie documentaire. Et donc là, sur ce livre-là, c'est une partie qui parle de l'espace, puisque l'histoire se passe dans l'espace. Alors, à votre avis, où est-ce qu'on peut trouver de l'air frais? On en a parlé tout à l'heure. Non, on l'a trouvé. Sur la Terre. En survolant la carte du système solaire, les enfants découvrent la vie des astronautes à bord de la station spatiale. Si le livre numérique jeunesse est promis à un bel avenir, le souffle du grand méchant écran résonne aux oreilles des parents. Le numérique, c'est un outil fabuleux qui attire énormément les enfants. Je pense qu'il ne faut pas les en détacher totalement, il ne faut pas les en priver. Ils vont grandir avec, donc autant les habituer et les éduquer à cette utilisation-là. Et nous, c'est ce qu'on essaye de faire avec ce genre de livre. C'est que le numérique les attire, certes, mais on l'utilise pour les amener vers la lecture, vers l'apprentissage. Ulysse et le grimoire de l'univers est disponible en prêt à la médiathèque. Faut être le premier à taper. Le dernier, il récupère toutes les cartes. Tous les premiers mardis du mois, l'association Clapotis et Ricochet propose une soirée jeu au bar Les Trois Marronniers. Au programme, des jeux, des frites et surtout beaucoup de rigolade. On a choisi le mardi pour ne pas avoir des petits enfants, parce qu'ils sont à l'école le lendemain, pour vraiment réserver plutôt aux adultes ou aux grands enfants, on va dire. Après, c'est vraiment ouvert à tous, tout âge, et des gens qui peuvent venir une fois, qui viennent amenés par d'autres amis. Voilà. Ça fait 3 ans que j'ai découvert l'association. Et donc je viens ici aux Trois Marronniers tous les premiers mardis du mois pour les soirées jeux. C'est une très bonne ambiance et j'aime beaucoup les jeux de société. Et c'est vrai qu'ici, pour les soirées ici, c'est plutôt des jeux d'ambiance assez rapides qui jouent facilement entre amis. Le but petit à petit, c'est que ce ne soit pas forcément que l'association Clapotis Ricochet qui soit à l'initiative de ce temps, mais que ce soit petit à petit les habitants de Nanterre qui se reprennent cette initiative et qui viennent avec leurs propres jeux et voilà, que ça tourne comme ça. J'ai découvert Connex, le jeu qu'on vient juste de jouer, et un autre jeu dont j'ai oublié le nom. Non, ça sort. Non, ça sort, maman, ça sort. C'est comme super chouette comme soirée, c'est avec des gens souvent très sympathiques, avec lesquels on est vraiment en mode on s'amuse et on découvre des nouveaux jeux. Et voilà, en gros, et partager vraiment une soirée très sympathique avec de la bonne nourriture et du bon vin. L'Agora propose la projection du film de Mathias Malzieu, Jack et la mécanique du cœur, le 26 février à 14h30. La projection sera suivie d'un échange sur le thème « Nos émotions et la difficulté parfois à les maîtriser ». La rencontre sera animée par l'espace Santé Jeune de la ville de Nanterre. Elles me font une drôle de tête, une tête de flamme.
La soirée Urban Attitude revient jeudi 22 février à partir de 18h au gymnase Pablo Picasso. L'occasion de profiter de tout ce que la culture urbaine peut offrir. Street workout, double dutch, overboard, danse afro. L'Urban Attitude est réservée aux plus de 16 ans. Sortez vos appareils photo pour traquer l'insolite à Nanterre. Le concours photo Écozone 2018 est ouvert avec pour thème cette année « Quand la nature rencontre le bitume, le choc des cultures ». La photo doit être réalisée à Nanterre et les signes de reconnaissance des lieux constitueront un plus pour le jury. Date limite pour l'envoi des clichés, le 4 mai. Le règlement complet du concours se trouve sur nanterre.fr. Depuis le 1er janvier, la ville adhère au centre Hubertine-Auclair, le centre francilien pour l'égalité femmes-hommes. Quel intérêt pour la ville et ses habitants ? La ville de Nanterre a adhéré depuis le 1er janvier 2018 au centre Hubertine-Auclair pour poursuivre son engagement en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes. Donc, le centre Hubertine-Auclair est associé donc, au Conseil régional d'Île-de-France et favorise donc, la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes, mais aussi la lutte contre les violences faites aux femmes à travers la mise en place d'un observatoire. Donc, pour les Nantériens, cela leur permettra de bénéficier d'événements dédiés à la question d'égalité entre les femmes et les hommes. Cela sera donc initié notamment cette année par le Printemps de l'égalité, qui a été mis en place depuis un certain nombre d'années, qui aura lieu en mars-avril 2018. Il y aura aussi une exposition dédiée à la lutte contre les stéréotypes métiers dans le cadre du Forum Destination Emploi Jeunesse qui aura lieu le 21 mars prochain. Donc pour les agents de la ville, ils pourront bénéficier de formations spécifiques sur l'égalité entre les femmes et les hommes, mais ils pourront également bénéficier de supports de communication, notamment sur le cybersexisme ou sur des expositions. Donc les services de la ville pourront solliciter directement le centre Hubertine-Auclair pour pouvoir bénéficier de l'ensemble de leurs supports.